Salut tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette vidéo parisien. Bon, une semaine un peu difficile pour nous. Malheureusement, on n'a pas su gérer cet équilibre-là au niveau de l'effectif où je pense qu'on a eu beaucoup de changements. Donc, ce qui a causé notre défaite face à Strasbourg. On a réussi à s'imposer face à 3 difficilement de 0. Mais bon, c'est comme ça, on a perdu. C'est le premier match qu'on perd de la saison. On va pas commencer à se plaindre. Tous les grands clubs ils sont passés et c'est comme ça. Malheureusement, on a perdu, on a perdu. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il y a le match de Ligue des Champions qui arrive par derrière et il y a beaucoup d'autres matchs. La saison est très longue et voilà, tous les grands clubs perdent et tous les clubs de football perdent malheureusement au moins une fois ou deux fois ou trois fois ou cinq fois dans la saison. C'est comme ça, on peut pas faire autrement. On va passer aux bonnes nouvelles de la semaine. Pour moi, les bonnes nouvelles restent le peu de blessures qu'on a. C'est vrai qu'on a que Thiago Motta qui est blessé. Il est en train de se faire soigner actuellement avec les kinés, donc je pense qu'il n'y aura pas d'opération. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle et qui est de bonne augure pour la suite de la saison. Et pour moi, la deuxième bonne nouvelle, ça reste la bonne entente entre tous les joueurs. C'est vrai que tous les joueurs ils s'entendent bien, ils commencent à y avoir des automatismes. Bon, je parle pas de cette semaine parce que cette semaine il y a eu un grand turnover. Mais bon, voilà, on commence à bien avancer, les joueurs ils commencent à prendre des automatismes et ça c'est très très bon pour la suite de la saison. On passe au coup de gueule de la semaine. Le premier coup de gueule pour moi, c'est la tribune Auteuil qui était vide. La LFP, elle est vraiment injuste parce que quand tu vois que les Marseillais à côté, ils ont fait péter tout, je sais pas combien de mortiers, ils ont jeté de la nourriture sur les joueurs, ils se sont battus entre eux à l'extérieur du stade. Et tu vois qu'ils ont eu aucune sanction, mis à part sursis, je sais pas quoi. Et que tu vois que nous, à cause de 3 fumigènes d'allumés lors d'un match, on se fait fermer toute une tribune. Bah, c'est vraiment injuste et c'est vraiment pas normal. Et c'est dégoûtant de voir que la LFP, elle nous met des bâtons dans les roues pour des petites choses comme ça. Franchement, c'est vraiment pas normal, c'est petit, ça fait vraiment pitié quoi. Donc vraiment, franchement, c'est dégoûtant. Et le deuxième coup de gueule pour moi, c'est les médias qui arrêtent pas d'inventer tout et n'importe quoi pour vendre du papier sur nous. Ils inventent des rumeurs, ils parlent mal sur nous. Et en plus de ça, ils retournent leur veste parce qu'aujourd'hui, Cavani, il est pas bon. Demain, Cavani, c'est le meilleur. C'est vraiment n'importe quoi. Franchement, les médias, il faudrait qu'ils arrêtent, qu'ils se calment un petit peu ou qu'ils essaient de trouver d'autres méthodes pour vendre leur papier. Voilà, le troisième coup de gueule pour moi, c'est l'arbitrage français qui respecte pas les grands joueurs. À un moment donné, quand tu as des joueurs qui dribblent, qui provoquent tout ça, aussi il y a des fautes, siffle-les. Je sais que tu peux pas siffler 50 fautes sur un même joueur dans un même match, mais je sais pas, à un moment donné, avertis les joueurs parce que quand tu vois un joueur comme Neymar qui coûte 220 millions, s'il voit que l'arbitrage français il le traite comme ça, bah, tous les défenseurs adverses ils vont faire quoi? Ils vont faire que le casser. À un moment donné, il va se blesser, nous on va se retrouver sans notre meilleur joueur. C'est ce que vous recherchez de toute façon. Mais bon, à un moment donné, voilà quoi, faut se calmer. Et donc, moi je pense que l'arbitrage français, il est temps qu'il se réveille quoi. Mon quatrième petit coup de gueule, si je devais en rajouter un, ça serait par rapport à Emery qui a trop fait tourner à mon goût. Ça a déséquilibré l'effectif, mais bon, c'est pas grave. On a quand même réussi à gagner un match, on en a perdu un, mais on a quand même de l'avance en Ligue 1. Donc ça reste pour moi raisonnable, mais voilà. Donc on va passer à la question de la semaine. Quels sont les 3 top joueurs pour vous de la semaine? Pour moi, les 3 top joueurs, c'est Rabiot qui donne tout à tous les matchs. Tu vois qu'il est là. Même quand Paris a fait un mauvais match, Rabiot, il est toujours là, il est toujours présent. Pour moi, Neymar aussi, je le mettrais dans le top 3 de la semaine. Parce que Neymar, il nous a sorti d'une situation assez difficile contre 3. Je mettrais Cavani aussi, parce que Cavani, toujours la grinta, toujours il est chaud, il est là, il est présent partout. Il défend bien, il marque des buts, il a la rage de vaincre. Et franchement, c'est un joueur qui a un état d'esprit monstrueux. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir un tel joueur comme ça dans notre effectif. Et sinon, mis à part ça, on va passer à l'histoire. Donc la première fois qu'on gagne le championnat de France, c'était en 85-86. À l'époque, Gérard Houllier était entraîneur, Luis Fernandez était capitaine de l'équipe et on avait Francis Borrelli qui était président, bien sûr. Donc voilà, il y a eu beaucoup de grands joueurs à cette époque-là, comme Safé Sujic qui a marqué 14 buts, je crois, à cette époque-là. Dominique Rocheteau qui a marqué 19 ou 20 buts. On a réussi cette saison-là aussi à aller jusqu'en demi-finale de la Coupe de France. On a perdu contre Bordeaux au match retour 2-1. Donc je vais essayer de vous donner quelques éléments importants de la saison. C'est parti. Donc cette saison-là a été marquée par la création des Boulogne Boys et des Gavroches, groupe de supporters situés en tribune Boulogne Bleu et Bleu Haute. Le 26 juillet 85, on occupe pour la première fois la place de leader et on s'impose face à Toulouse 3-1. Le 20 septembre 85, Lens PSG, on était mené 2-0 et on arrive à renverser la situation et s'imposer 3-2, ce qui prouve la force de notre caractère cette année-là. Le 29 novembre 85, Bordeaux PSG, avec ce nul,
on arrive à établir un nouveau record d'invincibilité de 26 rencontres et on arrivera à s'incliner qu'à la 20e journée face à Lille. Le 11 avril 86, on s'impose 1-0 face aux Monégasques et on assure virtuellement le titre de champion de France. Le 18 avril 86, petite anecdote, à la fin du match, il y a le gardien Bat qui quitte la pelouse sur blessure et il a été remplacé par le capitaine Luis Fernandez qui l'a remplacé jusqu'à la fin du match, quoi. Le 25 avril 86, on joue contre Bastia, on s'impose 3-1 facilement et on assure notre titre de champion de France. Et le 28 avril, on est reçu par Jacques Chirac pour célébrer le titre de champion de France. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à m'encourager dans ce que je fais. Donc je vous en remercie beaucoup en tout cas. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires, à partager. Continuez à me donner de la force et du courage. Je vous en remercie en tout cas beaucoup. Je vous fais plein de bisous partout là où vous êtes. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis si c'est, Paris ma gueule. Allez, ciao la famille.